Bonjour à vous, comment allez-vous? Vous allez bien? Bon, euh, je voulais vous adresser mes vœux, bonne année, bonne santé, le courage, le bonheur, l'amour, tout ce que vous voulez dans cette période de Covid depuis presque 2 ans maintenant, donc 2 ans, ouais, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans, bon, ça fait 2 ans que le Covid est arrivé en Chine, mais bon, ça va faire presque 2 ans, ouais, que chez nous, donc début à la mi-mars 2020, on a eu un confinement. Voilà, bon, c'était pas dans les règles de l'art, mais c'était quand même tout supprimé. La crise sanitaire a fait qu'il y avait plus de culture, plus accès à la culture, au restaurant, à l'économie, aux touristes, bien évidemment, à tous ces à beaucoup de choses. Et bien sûr aussi, il y a eu, dans les règles de l'art, il n'y a pas eu de... Voilà, pendant plus de 3 mois, on a eu le confinement, donc de mars à début mai, à peu près, ouais, ça va faire 3 mois, ouais, ouais, presque 3 mois, mais ouais. Donc après on a eu des confinements machin, la crise sanitaire n'a pas arrangé tout le monde, surtout les jeunes qui ont été beaucoup en souffrance parce qu'il n'y a plus de communication. Moi j'ai demandé beaucoup à des gens de garder le masque, dans mon IME par exemple. Des fois il y a des gens qui sont fragiles, c'est sûr. Après ouais, bon, on avait le masque quand même comme ça, c'est pas voilà. On a toujours respecté les règles. Après, il y a des gens, ils n'ont pas bien respecté les règles. Des gens assez âgés quand même qui n'ont pas et qui sont très fragiles. Et des fois, il y a eu, comme aujourd'hui, il y a cette nuit là, encore des gens vrai, pas vaccinés, pas une grande partie, une festa party, là, un truc, une fête là, de nuit. Et ça me saoule par contre, ça me saoule, parce que tu peux pas te dire en vrai que t'es pas vacciné. Donc tu peux pas faire un truc si t'es pas vacciné en vrai. Tout simplement. Aujourd'hui t'es pas vacciné, donc tu fais pas de voilà, pas de masque, parce que ceux qui sont pas vaccinés, ils ont un masque, tout. Voilà, comme pendant le confinement, on avait un confinement, mais les masques, les gestes barrières étaient respectés. Voilà, il n'y avait pas de virus. Le virus ne circulait moins si tu as le masque, mais si tu n'as pas de masque, ni rien, voilà, tu n'es pas vacciné, tu ne fais pas de trucs comme ça. Donc il faut arrêter un peu les conneries là. Quand même, voilà, aujourd'hui on est dans une crise sanitaire, il faut arrêter de... Voilà, soit tu es vacciné, soit tu n'es pas vacciné en vrai. Il faut arrêter aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je veux bien comprendre que les Français ont peur du Covid, ont peur du vaccin, mais si tu fumes, tu as autant de risques d'avoir un cancer du poumon parce que tu as fumé que d'avoir le cancer du vaccin. Il faut arrêter. Voilà, c'est les branquignoles là, c'est bon, c'est voilà. Et d'un côté, le gouvernement ne fait rien pour arrêter, bien sûr, le tabac, parce qu'il y a beaucoup de peur aujourd'hui dans le tabac. Il y a beaucoup de cancers du poumon, par exemple. Et il ne fait rien aussi pour pouvoir arrêter tous ces trucs aussi. Les pesticides, on en a plein dans le sang, des microbes. Bien sûr, le réchauffement climatique fait que la pollution aussi, voilà, on se plaint, mais voilà, il faut arrêter, il faut que les gens se fassent vacciner. Moi, je me suis toujours fait vacciner, j'ai toujours voulu, j'ai jamais été résistant. Après, j'ai été résistant pour quelque chose parce que la cigarette, par exemple, moi, je fumerai jamais, parce que c'est tellement dangereux. Et après, du coup, je vous dis que la crise sanitaire a fait machiner beaucoup de jeunes, mis en souffrance beaucoup de jeunes. Parce que tout simplement, déjà, il n'y a plus de communication. On a dit de garder le masque, donc c'était vrai. Il faut garder le masque, même à des jeunes. Moi, j'aurais pas voulu que des jeunes mettent le masque, mais si tout le monde se mobilise à trouver un vaccin aussi, il faut mettre le masque pour éviter d'avoir un confinement aussi, bien sûr. Mais ça a mis beaucoup plus les jeunes en danger, parce que déjà avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pour moi c'est une merde. Donc voilà, c'est une merde. Les réseaux sociaux c'est une merde. Mais après, philosophiquement, les réseaux sociaux c'est quelque chose qui est euh, dispensable pour les jeunes.
Donc il n'est pas indispensable, il est obligatoire pour les jeunes, si on pouvait dire dispensable pour les jeunes. C'est quelque chose qui met les jeunes en valeur. Ils sont obligés de s'habiller bien comme il faut, d'être mis en valeur. Moi, je suis pas habillé, voilà. Moi, des fois, j'ai le costard. Bon, j'ai le costard. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai juste YouTube. Mais parce que j'en veux pas tout simplement les réseaux sociaux. Moi, pour moi, c'est ça. Après, il y a d'autres jeunes, ça les met en valeur. Donc après, des fois, je me dis bon, c'est pas des mannequins, laisse tomber. Mais ça les met quand même en valeur. Ils ont quelque chose qui. Donc après, il y a beaucoup d'accidents sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup plus de. Il y a des choses qui. Voilà, des agressions, des menaces, des violences sexistes et sexuelles ou d'autres trucs. Il y a plein de choses qui met les jeunes en danger aujourd'hui. Et voilà, il y a aussi des groupements aussi à la haine, à la menace de mort aussi, des rassemblements de choses et d'autres. Donc du coup, aujourd'hui, la crise sanitaire fait que ça a mis les jeunes de côté et d'autres personnes de côté aussi. Il n'y a plus de communication. Voilà, les communications par texto, par portable. Donc moi j'ai vu quelqu'un que je connaissais tout à l'heure. Bon, c'était un petit peu un con, mais bon, il était quand même gentil. Il m'a dit bonjour. Voilà, il est plus dans mon école, mais il m'a quand même dit bonjour. Il était avec sa copine et deux filles. Bah, deux filles et sa copine. Bah, il était avec une fille et sa copine, bien sûr. Donc deux filles. Il était avec deux filles. Et bonjour, comment ça va, serré de main, machin. Bon, on ne sait pas, après il est peut-être vacciné, mais il faut se dire qu'il faut reprendre la vie normale.